Bob l'éponge a percé un trou dans le nez de Patrick, puis il y a versé une grande quantité de poivre. Ensuite, avec une tondeuse à gazon, il lui a rasé les sourcils jusqu'au dernier poil. Pendant ce temps, le véritable Bob l'éponge subissait lui aussi des traitements inhumains. Ce jour-là, il a découpé un petit morceau de son propre corps et l'a offert à Patrick, simplement pour qu'ils ne soient jamais séparés. Mais en voyant cette scène, Carlo Tentacule a failli vomir de dégoût. Plus tard, Patrick est rentré chez lui et a demandé au mini Bob l'éponge de lui brosser les dents, mais son haleine épouvantable était tout simplement insupportable. De l'autre côté, Bob l'éponge et mini Patrick portaient déjà le même pyjama. Au début, tout se passait plutôt bien entre eux, mais avec le temps, des tensions ont commencé à apparaître. Les ronflements assourdissants de mini Patrick empêchaient Bob de dormir toute la nuit. À bout de nerfs, il a fini par l'enfermer dans un aquarium. Pendant ce temps, mini Bob l'éponge n'était pas mieux loti. Il avait perdu un bras et Patrick l'avait fixé à son établi avec une pince. Patrick a tenté de lui fabriquer un nouveau bras, mais l'opération était atrocement douloureuse. Alors, profitant de la nuit, mini Bob s'est faufilé jusqu'à la maison Ananas et a libéré mini Patrick. En voyant l'état pitoyable dans lequel ils se trouvaient tous les deux, ils ont décidé de se venger. Le lendemain, ils ont ligoté Bob l'éponge et Patrick. Désormais, ils pouvaient leur faire absolument tout ce qu'ils voulaient. C'est ainsi que la scène du début a eu lieu. Après les avoir malmenés un bon moment, ils ont commencé à avoir faim et ont décidé de préparer quelque chose à manger. Mais le monde autour d'eux était bien trop grand pour leur petite taille. Pendant ce temps, Bob l'éponge et Patrick ont enfin pris conscience de leur erreur. Une fois libérés de leur corde, ils ont pris de la peinture et des fruits, puis sont sortis pour construire ensemble une maison ananas miniature. Bien sûr, ils ont aussi fabriqué une petite maison en pierre. Ainsi, les deux amis miniatures ont enfin pu vivre ensemble en paix. Mais très vite, ils ont réalisé qu'il manquait quelqu'un au centre de la maison. Alors, profitant de la nuit, ils ont également fait entrer Carlo Tentacule